Dans le silence d'une nuit où chaque souffle devient un rappel, un verset résonne comme un tonnerre dans le cœur. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Les hommes courent après l'illusion de la force, les royaumes se bâtissent puis s'effondrent. Mais celui qui s'abandonne à Allah détient une puissance qu'aucune armée ne peut briser. La vraie bataille n'est pas contre les autres, mais contre soi-même, contre ce nafs qui appelle à l'orgueil, à la colère, à l'oubli. Et cette bataille, tu ne peux la gagner qu'avec le sabre invisible de la foi. Allah dit dans le noble Coran, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Ces paroles sont comme une clé qui ouvre les portes d'un secret enfoui dans l'âme humaine. Le cœur, cet organe de chair qui bat sans cesse, n'est pas seulement une pompe qui fait circuler le sang, il est aussi le siège de la foi, le lieu où la lumière divine descend, ou bien où les ténèbres de l'oubli s'installent. Ibn Qayyim expliquait que le cœur est comme un récipient. S'il est rempli de dhikr, il déborde de lumière, mais s'il est vidé du souvenir d'Allah, il devient un terrain fertile pour Shaitan. Et c'est là que commence la véritable lutte du croyant. Protéger ce cœur, l'arroser par le rappel, l'empêcher de se dessécher dans l'oubli. Chaque dhikr est une arme subtile et invisible. Lorsque ta langue prononce Subhanallah, c'est comme une flèche décochée contre Shaitan. Lorsque tu dis Alhamdulillah, c'est un rempart qui se dresse autour de ton âme. Et quand ton cœur s'élève avec Allahu Akbar, c'est une forteresse dont les murailles ne peuvent être franchies par les assauts du diable. Le prophète nous a enseigné que le dhikr est comme une protection solide. L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne s'en rappelle pas est comme le vivant et le mort. Sahih Bukhari. Alors, interroge-toi. Es-tu de ceux dont le cœur vit par le rappel ou de ceux dont le cœur se fane dans le silence de l'oubli? Regarde ton quotidien. Des heures s'écoulent à courir après les affaires du monde, à parler de choses inutiles, à faire défiler des images sur des écrans. Mais combien de secondes donnes-tu à ton Créateur? Al-Ghazali disait que le dhikr est la nourriture du cœur, et celui qui s'en prive affame son âme. Lorsque tu prives ton cœur de ce rappel, il ne se révolte pas par des cris, mais par une tristesse sourde, une angoisse inexplicable, une sensation de vide que rien d'autre ne peut combler. Et pourtant, la clé est simple, offerte, gratuite. Dire La ilaha illallah avec sincérité. Les califes bien guidés eux-mêmes avaient conscience de cette nécessité constante. Abu Bakr radiyallahu anhu pleurait souvent en récitant le Coran, non pas par faiblesse, mais parce que son cœur débordait de conscience d'Allah. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait « Les cœurs rouillent comme le fer et leur polissage est le rappel d'Allah. » Ainsi, même les plus forts savaient que leur véritable puissance ne venait pas de leur épée, ni de leur autorité, mais de la pureté de leur cœur face à leur Seigneur. Lorsque l'homme néglige le dhikr, Shaitan trouve une porte ouverte. Ibn Taymiyyah disait « Le rappel d'Allah est comme un soldat qui garde la ville. Si le soldat s'endort, l'ennemi entre et détruit. » Voilà pourquoi chaque prière, chaque invocation, chaque verset récité est une sentinelle postée autour de ton âme. Mais si tu retires ces gardiens, que restera-t-il de toi quand viendra la tentation? Et si aujourd'hui, Allah t'appelait à lui, ton cœur serait-il illuminé par son souvenir ou obscurci par l'oubli? Combien de tes journées s'éteignent sans que ton cœur ne prononce son nom? As-tu dompté ton nafs qui t'invite à la distraction? Ou est-ce celui qui t'a volé ton temps et tes pensées? Rappelle-toi ces mots du prophète. Celui dont les paroles sont abondantes, ses fautes seront abondantes. Sahih Bukhari. Alors que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Le dhikr n'est pas réservé aux mosquées ni aux moments de solitude. Il peut habiter chaque geste, chaque respiration. Lorsque tu marches, ton pas peut être accompagné par un « Subhanallah ». Lorsque tu travailles, ton souffle peut porter un « Bismillah ». Même dans la douleur, un « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » transforme ton épreuve en acte d'adoration. Car Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Alors, toi qui m'écoutes, ton cœur est-il une citadelle imprenable gardée par le dhikr, ou un désert silencieux où Shaitan a planté ses étendards? Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens,
mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots bouleversent notre perception de la force. Dans nos vies, nous glorifions souvent ceux qui dominent, ceux qui imposent leur volonté, ceux qui élèvent leur voix pour réduire au silence. Mais la véritable force n'est pas dans le poing qui frappe, ni dans la langue qui humilie, où elle réside dans la retenue, dans ce moment où le feu de la colère brûle à l'intérieur et où l'on choisit pourtant de l'éteindre par patience et maîtrise de soi. L'homme qui ne se possède pas est comme un cheval sauvage, rapide, puissant, mais incapable d'atteindre une destination claire. Alors demande-toi, combien de fois t'es-tu cru fort simplement parce que tu as imposé ton point de vue, parce que tu as gagné une dispute, parce que tu as écrasé ton frère par tes paroles? Ibn Qayyim disait, « Le cœur est un roi et les membres sont ses soldats. Si le roi est juste, les soldats le seront aussi. » Cette métaphore dévoile une vérité intérieure. Tout commence dans ton cœur. Si ton cœur est rempli de rancune, tes yeux chercheront la faute chez les autres, tes mains s'empresseront de frapper, ta langue répandra la dureté. Mais si ton cœur est illuminé par la miséricorde, tes yeux s'arrêteront sur les beautés d'autrui, tes mains se hâteront d'aider, ta langue ne prononcera que des paroles de paix. Le monde extérieur, c'est le reflet de ton royaume intérieur. Alors, interroge-toi. Ton cœur agit-il comme un roi juste qui protège et guide, ou comme un tyran qui exploite et détruit? La colère est une épreuve subtile. Elle naît parfois d'un simple mot, d'un regard mal interprété, d'une offense légère. Mais lorsqu'elle n'est pas domptée, elle peut embraser tout un cœur. Le prophète nous a donné une clé précieuse. Si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie, et s'il ne se calme pas, qu'il se couche, Abu Daoud. Pourquoi ce conseil simple? Parce que le changement de posture aide à briser l'élan de la colère. C'est une manière de dire, tu n'es pas un esclave de ta colère, tu peux la contrôler. Toi, que fais-tu quand le feu monte en toi? Te laisses-tu emporter par la tempête ou cherches-tu l'apaisement dans le rappel d'Allah? La colère non maîtrisée détruit plus que l'ennemi. Elle consume celui qui la porte. Ibn Taymiyyah expliquait que la colère est comme une bête féroce. Si tu la nourris, elle t'échappera et dévorera ton âme. Mais si tu l'affames, elle deviendra docile et servira ta volonté. La vraie force est donc de savoir canaliser cette énergie pour la transformer. Le prophète ne nous a pas demandé de supprimer toute colère, mais de la dompter. Car il y a une colère louable, celle qui se lève pour défendre la vérité, pour protéger l'orphelin, pour repousser l'injustice. Mais combien de nos colères sont de ce type? Et combien sont des caprices de l'ego blessé? Observe ton quotidien. Peut-être t'es-tu disputé avec un proche, peut-être as-tu élevé la voix sur un enfant, peut-être as-tu écrasé ton frère par ton ironie ou ton mépris. Et après ce moment, qu'as-tu ressenti? Une victoire ou un vide amer, comme une brûlure au fond de toi? Car la colère qui n'est pas pour Allah finit toujours par ronger celui qui la porte. Et si aujourd'hui, Allah te demandait des comptes, combien de tes paroles auraient été des épées contre tes frères et non des boucliers pour les protéger? Le cœur est un royaume fragile. Si tu laisses le tyran de la colère s'asseoir sur le trône, il ordonnera la destruction de tes liens, de ta sérénité, de ta foi. Mais si tu places la justice et la miséricorde comme gardiens, ton royaume intérieur sera paisible, et tes soldats, tes paroles, tes gestes, tes regards deviendront des instruments de lumière. Alors, pose-toi cette question. Ton cœur est-il le trône d'un roi juste qui guide avec équité, ou le siège d'un despote qui te mène vers l'injustice? Les califes bien guidés radiyallahu anhum ont marqué l'histoire d'une empreinte qui traverse les siècles, non pas par la splendeur de palais ou l'accumulation de richesses, mais par la sincérité, la justice et l'humilité. Leurs vies furent des leçons incarnées, des exemples de ce que signifie gouverner en portant le poids de la responsabilité devant Allah et non en cherchant l'admiration des hommes. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le premier calife, disait à son peuple lorsqu'il fut choisi, « J'ai été désigné comme votre dirigeant, alors que je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je fais bien, aidez-moi. Si je me trompe, corrigez-moi. » Ces paroles, prononcées au début de son califat, contiennent toute la vérité de leur mission.
Le pouvoir n'était pas une couronne, mais un dépôt. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anh, surnommé Al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux, incarne peut-être le mieux cette notion de responsabilité. On raconte qu'il sortait, souvent la nuit, parcourant les rues de Médine, veillant sur les orphelins, les veuves et les pauvres. Une nuit, il aperçut une femme soufflant sur un chaudron rempli de pierres, simulant un repas pour calmer ses enfants affamés. Omar, bouleversé, porta sur ses épaules un sac de farine, depuis le trésor public, et alluma lui-même le feu pour nourrir cette famille. Quand son serviteur voulut l'aider, il répondit « C'est moi qui ai porté leur faim, c'est à moi de porter ce fardeau. » Voilà le sens de l'autorité dans l'islam. Non pas commander de loin, mais partager le poids des autres jusqu'à ressentir leur souffrance dans sa propre chair. Othman ibn Affan, radiyallahu anh, connu pour sa générosité, consacra sa richesse à la communauté. Lors de la sécheresse, il acheta un puits d'eau pour le rendre gratuit aux musulmans. Lorsqu'une armée devait être levée, il équipa des centaines de combattants de ses propres biens. Sa grandeur ne résidait pas dans des trésors personnels, mais dans la dépense sincère pour Allah. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anh, quant à lui, fut un modèle de courage et de sagesse. Sa parole résonne encore. La véritable richesse est la richesse de l'âme. Pour lui, gouverner signifiait d'abord élever les cœurs vers Allah avant d'administrer les terres et les armées. Ces exemples ne sont pas de simples récits historiques, mais des miroirs pour notre époque. Car aujourd'hui, nombreux sont ceux qui voient dans le pouvoir une chance d'accumuler, de dominer, de se glorifier. Pourtant, Ibn Taymiyyah nous rappelle une vérité tranchante. Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est emprisonné loin de son Seigneur. Ainsi, même un roi entouré de 1000 gardes peut être captif de son orgueil, tandis qu'un pauvre serviteur de Dieu peut être plus libre que lui, car son cœur est tourné vers Allah. L'histoire nous enseigne que le pouvoir est une illusion lorsqu'il n'est pas vu comme une amana, une responsabilité confiée par Allah. Omar radiyallahu anhu disait « Si une mule trébuche en Irak, j'ai peur qu'Allah m'interroge en me disant « Pourquoi n'as-tu pas aplani le chemin pour elle ?» Quelle conscience redoutable! Un dirigeant craignant d'être tenu responsable, non seulement pour les hommes, mais même pour les animaux sous son autorité. Comparons cela à notre temps. Combien de gouvernants, de chefs ou même de simples responsables d'une famille ou d'une entreprise prennent leur charge avec une telle gravité? L'histoire des califes bien guidés nous rappelle que la vraie grandeur est invisible aux yeux du monde. Elle est inscrite dans les registres d'Allah. Ceux qui croient en régner aujourd'hui par la force de leurs armées ou l'éclat de leur fortune ne possèdent en réalité rien d'autre qu'une illusion passagère. Car au jour du jugement, Allah leur demandera « Qu'as-tu fait avec ce dépôt que je t'ai confié ?» Alors, toi qui écoutes ces récits, souviens-toi que chacun détient un pouvoir, même minime. Tu es calife sur ton foyer, calife sur ton cœur, calife sur ton temple. La question est la même pour tous. Ton pouvoir sur cette terre est-il un dépôt que tu rends à Allah avec sincérité ou une illusion que tu poursuis jusqu'à te perdre? La foi est un feu discret, invisible aux yeux de ceux qui cherchent des flammes spectaculaires, mais incandescent pour celui qui l'abrite en son cœur. C'est un feu qui ne dévaste pas, mais qui purifie. Un feu qui ne consume pas les murs, mais l'ego qui enchaîne l'âme. Elle brûle les illusions du nafs, éclaire les zones d'ombre où se cachent l'orgueil et l'hypocrisie, et laisse derrière elle la lumière d'une sincérité claire comme l'aube. Ce feu ne demande pas des mots vides, répétés comme un écho sans âme, mais une offrande silencieuse de sincérité, un battement de cœur tourné entièrement vers Allah. Al-Ghazali, ce médecin des âmes, disait « Purifie ton cœur comme on polit un miroir. Chaque tâche efface la vision de la vérité. » Le cœur est un miroir tendu vers le ciel. Mais combien de fois le couvrons-nous de poussière, de colère, d'envie, de paroles inutiles? Alors, quand viendra la lumière de la vérité, elle ne pourra pas s'y refléter. Le dhikr, la prière, le repentir sont les gestes patients de celui qui polit ce miroir jour après jour, comme l'artisan qui caresse le métal pour révéler sa brillance. Et si aujourd'hui, Allah venait à te montrer ton miroir intérieur, verrais-tu son éclat ou l'opacité de tes propres négligences? Le jour du jugement n'est pas un mythe lointain. Il est une certitude qui se rapproche, souffle après souffle. Ce jour-là, chaque sourire que tu as offert sera soit une lumière, soit une ombre. Car le prophète a dit «
Le sourire que tu offres à ton frère est une sadaqa. Mais combien de sourires ont été sincères et combien étaient des masques pour cacher ton orgueil ou dissimuler ton mépris? Ton silence, lui aussi, sera jugé. A-t-il été une protection contre le mal, comme le prophète l'enseignait? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ou bien a-t-il été un abandon, une lâcheté, un refus de défendre la vérité quand il le fallait? La foi transforme chaque détail en offrande. Un mot doux devient une graine plantée dans le cœur d'un frère. Une larme versée dans la prière devient un fleuve au jour où l'eau manquera. Un pas vers la mosquée devient une lumière sur le sirat. La foi ne demande pas des gestes grandioses, mais des gestes vrais, constants, nourris par l'intention. Ibn Qayyim disait, « Les actions sont des coquilles et les intentions en sont l'âme. Sans intention, les actions sont des cadavres. » Alors, combien de tes actes portent une âme vivante et combien sont des coquilles vides que le vent du temps emporte? Contemple la fragilité du monde. Le sabre du samouraï rouille, les palais s'effondrent, les couronnes se ternissent. Tout ce que tu crois solide se dissout dans l'impermanence. Mais la parole du croyant, si elle est prononcée pour Allah, traverse le temps comme une étoile qui ne s'éteint jamais. Le Coran dit, « La bonne parole est comme un arbre bon, sa racine est ferme, et sa ramure s'élance dans le ciel. » Sourate Ibrahim 24. Chaque mot sincère devient une racine dans l'éternité. Chaque invocation un fruit qui se renouvelle sans cesse. La foi est une poésie vivante. Elle s'écrit dans les soupirs de la nuit, dans les prosternations secrètes, dans les larmes qu'aucun œil n'a vues. Elle est une musique silencieuse que seuls les cœurs éveillés entendent. Les maîtres soufis disaient, « L'amour d'Allah ne se dit pas, il se respire. » Alors, respire. Ton souffle est peut-être déjà un dhikr, si tu le charges de conscience. Et toi, si tes paroles étaient pesées dès aujourd'hui, que restera-t-il de ton héritage? Un écho de vanité ou une mélodie de sincérité? Ta langue aura-t-elle façonné un palais de lumière ou un tombeau d'ombre? Car tout mot est une pierre posée. Certains bâtissent des ponts vers le paradis, d'autres dressent des murs qui t'éloignent de la miséricorde. Il est des vérités que l'homme fuit toute sa vie, mais qu'il ne peut pas effacer. La mort, le jugement et la rencontre avec celui qui l'a créé. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. » Cette parole, simple en apparence, contient une gravité qui traverse les âges. Tout mot prononcé devient une trace inscrite dans le livre de nos vies. Et ce livre, il sera ouvert devant Allah, sans que rien ne puisse être effacé. Alors, demande-toi, si tu étais appelé aujourd'hui, que resterait-il de ton héritage? Des paroles de lumière ou des cicatrices gravées dans les cœurs de ceux que tu as blessés? La nuit du tombeau est plus sombre que toutes les nuits que tu as connues. Là-bas, il n'y a ni bruit, ni lumière, ni distraction. Seulement toi, tes actes et l'attente du jugement. Ibn Qayyim disait, « Les péchés sont des chaînes qui emprisonnent l'âme et empêchent son envol. » Imagine un instant ton âme chargée de tout ce que tu as accumulé. Colère, orgueil, oubli du rappel. Comment traversera-t-elle le sirat, ces ponts plus fins qu'un cheveu et plus tranchants qu'une épée, si elle est lestée de tout ce poids? Et toi, crois-tu pouvoir marcher vers le paradis sans avoir d'abord déposé ce fardeau par le repentir? Le Coran nous avertit avec des mots tranchants. Ce jour-là, ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 88 à 89. Ton compte en banque ne parlera pas pour toi, ta maison ne se lèvera pas en témoignage, tes titres et tes diplômes ne pèseront rien, seul ton cœur sera mis à nu. Et ce cœur, as-tu pris soin de le purifier? Ou l'as-tu laissé rouiller jusqu'à devenir une pierre? Ibn Taymiyyah disait, « L'homme peut être enfermé dans une prison de pierre, mais si son cœur est attaché à Allah, il est libre. » Inversement, tu peux marcher librement sur cette terre, accumuler tout ce que tu veux. Si ton cœur est prisonnier de ton ego, tu es déjà captif. Le monde te donne l'illusion d'être puissant, mais le jour où ton souffle s'arrêtera, tout ce pouvoir se dissoudra comme une fumée. Combien de tyrans ont cru que leur nom ne disparaîtrait jamais, et aujourd'hui, leurs palais sont des ruines que les passants traversent sans même s'arrêter. Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur?
Serait-ce un désert vide, sec, consumé par la distraction, ou un jardin arrosé par le dhikr, parfumé par la prière, illuminé par la sincérité? Chaque instant que tu vis est une brique posée pour ton éternité. Mais construis-tu un palais au paradis ou un abîme qui s'ouvrira sous tes pieds? Al-Ghazali rappelait, la mort est proche de toi. Elle est plus proche que ton souffle, plus proche que ton ombre. Ce n'est pas une menace, mais un rappel. Le temple ne t'appartient pas. Chaque seconde est un dépôt. Alors pourquoi vivre comme si l'échéance n'arrivera jamais? Pourquoi attendre demain pour purifier ton cœur, alors que demain ne t'est pas promis? Le prophète a dit, l'homme sera interrogé sur 4 choses le jour du jugement. Sa vie et comment il l'a passée, sa jeunesse et comment il l'a usée, sa richesse et comment il l'a gagnée et dépensée, et sa science et ce qu'il en a fait. Tirmidhi. Pose-toi la question maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Si ces 4 questions t'étaient posées aujourd'hui, aurais-tu une réponse? Alors regarde ton cœur, regarde tes paroles, regarde tes actes. Car au jour où Allah dévoilera les secrets, rien ne restera caché. Et la seule véritable force, la seule vraie victoire, sera d'avoir un cœur qui témoigne pour toi, et non contre toi. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Et toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une forteresse construite par le dhikr ou un désert ravagé par l'oubli? La vraie question n'est pas « As-tu vécu longtemps? » mais « As-tu vécu avec Allah? »